Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'actualité qui vous est présentée par Solutax, une solution clé en main, fiable, rapide et sécurisée sur vos contributions à la formation professionnelle et à l'apprentissage. Cette vidéo va porter sur les contributions qui sont versées avant le 1er mars 2022 par les entreprises et nous verrons également pourquoi cette année 2022 est une véritable année de transition entre d'une part les opérateurs de compétences et d'autre part l'URSSAF et la mutualité sociale agricole. Nous allons voir ensemble 3 points. Nous verrons en premier point les contributions qui sont versées par les entreprises de moins de 11 salariés, puis nous verrons les contributions versées par les entreprises de 11 salariés et plus, et enfin nous verrons si cette année 2022 est bien la dernière année de collecte par les opérateurs de compétences. Alors commençons tout de suite par les entreprises de moins de 11 salariés. Alors les entreprises de moins de 11 salariés ont principalement une dernière contribution à verser. C'est le solde de la contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance, donc 60% de cette contribution. Cette contribution est à verser au titre de l'année 2021 et cette contribution est à verser aux opérateurs de compétences avant le 1er mars 2022. Pour les entreprises qui ont recruté en 2021 des salariés en contrat à durée déterminée, ces entreprises doivent également verser à leurs opérateurs de compétences une contribution dite CPF-CDD avec toujours le même calendrier, à savoir le 1er mars 2022. Attaquons-nous maintenant aux entreprises de plus de 11 salariés. Alors là, le calendrier va être toujours identique, c'est-à-dire qu'il s'agit de verser les contributions avant le 1er mars 2022. Le collecteur est également identique, il s'agit toujours des opérateurs de compétences. Par contre, vous allez le voir, les contributions ne sont pas exactement les mêmes. Pour les entreprises de plus de 11 salariés, elles se sont déjà bien liquidées de leur contribution à la formation professionnelle et à l'apprentissage en 2021. Il leur reste uniquement 2% à verser au titre de l'année 2021. Il s'agit donc véritablement d'un véritable reliquat, puisqu'il s'agit de 2% pour les entreprises de 11 salariés et plus, tandis que pour les entreprises de moins de 11 salariés, il s'agit de 60%. Les entreprises de 11 salariés et plus ont également la contribution CPF-CDD à verser, comme les entreprises de moins de 11 salariés. Et une particularité, pour les entreprises de plus de 250 salariés, elles ont à verser la contribution supplémentaire à l'apprentissage si elles n'ont pas atteint un certain seuil de contrat en alternance. Voilà. Donc cette fameuse contribution supplémentaire s'appelle donc la CSA. Elle est uniquement à verser par les entreprises de plus de 250 salariés si elles n'atteignent pas un seuil d'alternant au sein de leur effectif. Voyons ensemble maintenant si cette année 2022 est bien la dernière année de collecte par les opérateurs de compétences. Faisons un petit rappel et un petit récapitulatif. Nous l'avons vu, avant le 1er mars, les collecteurs vont récupérer un ensemble de contributions. Les soldes de la contribution unique à la formation professionnelle et à l'apprentissage, les contributions CPF-CDD et enfin pour les entreprises de 250 salariés et plus, les contributions supplémentaires à l'apprentissage. Voilà. Mais les opérateurs de compétences vont également être amenés à collecter les contributions conventionnelles et les contributions volontaires. Pour la petite histoire, les opérateurs de compétences vont continuer au-delà de l'année 2022 à collecter les contributions conventionnelles et également les contributions volontaires. Pour l'instant, ce n'est qu'à compter du 1er janvier 2024 que les contributions conventionnelles pourront être récupérées par les URSSAF et par les mutualités sociales agricoles. Voilà. En effet, très rapidement, les URSSAF et la MSA vont pouvoir collecter les contributions à la formation professionnelle et à l'apprentissage. En effet, à partir du 5 ou du 15 février 2022, les premières déclarations sociales nominatives, les fameuses DSN, vont comprendre les contributions à la formation professionnelle et
à l'apprentissage, avec un léger décalage pour la contribution supplémentaire et à l'apprentissage qui, elle, sera collectée uniquement à partir de l'année 2023. Voilà. On peut s'interroger sur le fait de savoir comment sera collecté en 2022 le solde de la taxe d'apprentissage, le fameux 13% de la taxe d'apprentissage, mais cela sera précisé dans une prochaine vidéo qui vous sera présentée par Solutax. À ce titre, nous en profitons pour vous dire que Solutax est toujours à votre disposition pour vos contributions à la formation professionnelle et à l'apprentissage. À très bientôt!